Salut la pragmatime. Alors vous savez, je vous ai beaucoup parlé de nos difficultés, hein. Vous avez la vidéo Mon entreprise est une merguez, et je vous ai aussi dit qu'il y avait ma cagnotte Mimosa qui était en cours. N'hésitez pas à partager, il reste une vingtaine de jours pour y participer, hein. Tu peux ne rien donner, mais partage autour de toi à ceux qui ont une sensibilité écologique, ça peut aussi aider à faire connaître un peu cette cagnotte. Et puis, va voir la vidéo Mon entreprise est une merguez, tu verras, je t'explique que j'y attache pas beaucoup d'importance de toute manière. Mais, je vous explique aussi souvent les difficultés agricoles, nos difficultés agricoles, pourquoi cette année est compliquée, etc., etc. Puis tu as des haters, tu as des rageux qui viennent dire « Ah, de toute façon, c'est normal, tu t'y prends mal, faut mécaniser, faut ceci, faut cela, en gros t'es qu'une merde, quoi. » Ouais. Bon, je suis une merde et je suis fier de l'être, mais alors faudra quand même m'expliquer comment se fait que une exploitation charentaise sur deux va être confrontée à des problèmes de trésorerie. Ça voudrait dire donc que tous les agriculteurs sont des merdes? Non, expliquez-moi, je voudrais savoir. Je voudrais savoir, les experts en rage des réseaux. Tous les agriculteurs travaillent mal, tous les agriculteurs ont une mauvaise saison, c'est bizarre quand même, c'est bizarre. Enfin bref, laissons s'exprimer les rageux, mais, étudions ce petit dossier. Crise de l'agriculture, une exploitation charentaise sur deux va être confrontée à des problèmes de trésorerie. Et je pense que c'est pas que en Charente, hein, c'est global là sur le territoire, c'est une catastrophe. Si les agriculteurs se sont levés en début d'année et sont montés sur Paris, c'est pas pour rien. Ils ont obtenu rien. Si, vous allez me dire, si, ils ont débloqué 200 millions. Oui, bah en faisant le calcul, au final, ça fait 1500 € par exploitation, c'est que dalle. Voilà. Et vous allez me dire, ouais, mais ils ont la PAC. Alors encore une fois, la PAC, elle est mal distribuée. La PAC, c'est 25 millions d'euros qu'on envoie à l'Europe, ils nous en redistribuent 15 millions et on doit se satisfaire de ça. Ah bah heureusement qu'il y a l'Europe pour nous distribuer 15 millions d'euros de PAC. Hein. On en a donné 25 millions, on a perdu 10 millions dans l'opération, mais tout va bien. Donc on en récupère 15 millions, et ces 15 millions, ils vont où? Ils vont à des exploitations, ils sont distribués par rapport à la taille des exploitations. Donc plus tu as une exploitation grosse, plus tu touches de PAC. Donc, ce qui veut dire que plus tu as une exploitation qui dégage de bénéfices, plus tu touches de subventions. C'est génial, c'est super, c'est rigolo. Météo pluvieuse, baisse des rendements, baisse des prix, difficulté de trésorerie. Une cellule de veille agricole s'est tenue ce mardi en préfecture de Charente, à Angoulême. Une exploitation charentaise sur deux va être confrontée à des problèmes de trésorerie. Le constat est dressé par Christian Dagneau, mais ça c'est voulu, hein. C'est fait pour faire racheter par des grosses fermes, et le projet à terme de l'Europe, hein, c'est de faire des méga fermes. Le constat est dressé par Christian Dagneau, président de la Chambre d'agriculture de la Charente. La faute, entre autres, à ces 950 mm de précipitations entre mi-octobre 2023 et mi-avril 2024. Je me rappelle de tous ces commentaires qui me disaient que je savais pas travailler et que c'était à cause de mon terrain et que j'avais qu'à sélectionner un terrain qui était plus adapté à la culture maraîchère. On vous embrasse très fort, apparemment c'est tous les agriculteurs qui devraient changer de terrain. J'aime vous lire, j'aime voir à quel point vous êtes déconnectés du réel, j'aime voir que vous ne comprenez rien au sujet qu'on aborde et que vous venez étaler votre bêtise en commentaire. Mais ces commentaires-là ne restent jamais bien longtemps puisque je sais qu'il n'y a aucune discussion possible. J'ai déjà essayé d'engager la discussion avec ces gens-là, ils sont là juste pour te tracher en fait. Donc ça sert même à rien d'engager des discussions avec eux. Donc c'est pour ça, hein, je vous dis, moi dès que je sens que c'est du troll, dès que je sens que c'est un commentaire agressif, ça dégage. Si c'était pas un commentaire agressif et que je me suis trompé, bah t'avais qu'à mieux tourner ton commentaire. C'est tout. Soit le plus haut total depuis 1959. Trop d'eau, cela signifie une diminution des surfaces de culture d'hiver, moins 27% pour le blé tendre, moins 32% pour l'orge d'hiver, et une baisse moyenne des rendements de l'ordre de 15% selon la préfecture. On sera plutôt entre 20 et 25%, s'inquiète Christian Dagneau. Pour le blé, qui est la première culture, on est à moins 33% de volume. Et ça, on en avait déjà parlé sur un article, et j'avais des personnes en commentaire qui me disaient « Non, moi dans ma région, ça va. » Oui, dans ta région. Mais globalement, à l'échelle nationale, je crois qu'on a perdu 15% de production. Ça veut dire que dans ta région, ça va. Dans d'autres régions, ça veut dire qu'on a fait plus. Et ça veut dire que dans d'autres régions,
On a fait moins. Et qu'est-ce que tu fais de ces fermes-là? Qu'est-ce que t'en fais? Tu les prends pas en considération? Tu dis, bah tant pis, cool. Qu'est-ce qu'on en fait? Le bio, encore plus touché. Face à ce tableau morose, pour ne pas dire catastrophique, une cellule de veille agricole s'est tenue mardi matin en préfecture avec le préfet Jérôme Arnaud. Alors, je comprends pas. Le bio plus touché. Mais je comprends pas parce que le bio, on nous dit que c'est les pratiques agricoles les meilleures et qu'elles font que le sol, tu vois, tu le touches pas, donc la flotte, elle s'infiltre beaucoup mieux. Bah alors, comment que ça se fait que le bio est plus touché que le conventionnel? Et expliquez-nous. Bah là, on veut savoir pour le coup. C'est à cause des précipitations. Normalement, votre sol est plus poreux et absorbe mieux l'humidité. Explication? Ah oui, le bio, c'est plus vraiment du bio. Ok, non mais arrêtez avec le bio. Arrêtez de nous bassiner avec le bio. Il n'y a aucun indicateur positif, souffle le président de la Chambre. Le coût des intrants reste élevé, tandis que les cours mondiaux des céréales ont fortement baissé en 2023. Merci les importations ukrainiennes! Écrivent les services de l'État dans un communiqué. En 2023, pour les grandes cultures et polycultures, les revenus étaient proches de zéro. En 2024, avec les rendements et des prix en baisse, ce sera encore moins bon, dit Christian Dagneau, pour qui la crise météorologique conjoncturelle de 2024 se cumule à la crise structurelle que l'on vit depuis 2012. Au cours de cette réunion en préfecture, les représentants professionnels agricoles, banques et coopératives ont souligné les conséquences à court terme sur la trésorerie de nombreuses exploitations, écrivent les services de l'État. Et la première victime, c'est le chef d'entreprise qui ne se verse pas de salaire. Note Christian Dagneau. Alors vous voyez, ça c'est pareil, quand j'ai expliqué mon entreprise est une merguez, on m'a dit oui, si on a une entreprise qui permet pas de vivre dignement, autant retourner vers le salariat. Déjà non, je t'emmerde, on a fait des vidéos là cette semaine sur le salariat, tu crois vraiment que je tiens à vivre ce qu'ont vécu par exemple les ouvriers d'Audi? Non, non merci, je l'ai déjà vécu, j'ai déjà même un baiser à cause de l'usine, merci bien. Je ne fais pas ce métier-là pour m'enrichir, Je vais citer quelqu'un qui m'a envoyé un mail et un podcast très intéressant. Tu es un bourgeois mental. Tu es un bourgeois mental. La bourgeoisie, je l'ai souvent définie comme quelque chose tenant de l'argent, mais aussi du pouvoir, c'est-à-dire ceux qui ont les pouvoirs décisionnaires, d'éducation, de répression, de justice, etc. Et ça, c'est la définition marxiste. Or, un bourgeois mental, c'est un mec qui a les mêmes tares sans avoir les leviers. C'est-à-dire qu'il ne pense que à son ego à lui, son ego trip, à accumuler le plus possible, au détriment des autres, à vouloir toujours plus de salaire, à toujours vouloir plus de reconnaissance. Le don, le partage, le don de soi, il ne connaît pas. Donc les personnes qui viennent me dire que oui, ce que je fais c'est de la merde parce que ça me rémunère pas, vous êtes des bourgeois mentaux en fait. Vous êtes des bourgeois mentaux. Je n'ai pas fait ce projet pour devenir riche. Je fais ce projet pour nourrir les autres. Ça, il faut comprendre, tu vois. Tu sais, c'est comme un prêtre. Un prêtre, il fait pas ça pour devenir riche. Il fait ça pour les autres. Il fait ça pour l'avenir. Je fais pareil. Sauf que je suis pas prêtre. Alors, que faire? Deux premières mesures d'accompagnement ont déjà été mises en œuvre. Notamment la reconnaissance du cas de force majeure afin de permettre aux exploitants de ne pas avoir d'impact sur le versement d'aide de la PAC 2024, dont les premiers versements interviendront à mi-octobre. Des travaux complémentaires seront conduits afin de mettre en œuvre une procédure automatique de dégrèvement sur les taxes sur le foncier non bâti. Objectif, ramener un peu de trésorerie. C'est peanuts. Si c'est juste récupérer la taxe sur le foncier non bâti, c'est peanuts. Traduit Christian Dagneau, qui craint que le chiffre d'affaires de la ferme charentaise 2024 finisse très bas. Pour compenser, qu'il souhaite que l'État puisse proposer des prêts garantis PGE. Non, faites pas ça. Pour les agriculteurs qui en ont besoin. Les PGE qui ont été émis pour le Covid, on est en train d'en payer les conséquences aujourd'hui. C'est des usines qui ferment. C'est des artisans qui mettent la clé sous la porte. Faites des PGE dans l'agriculture, c'est la fin de l'agriculture. Déjà, l'agriculture est très malade, l'agriculture se porte très mal, achevez-la avec des PGE.
Au cours de cette cellule de veille, la situation des productions en agriculture biologique, plus impactée encore par le contexte climatique, a été évoquée. La Confédération paysanne 16 parle d'une situation où le moral des paysans est affecté, à l'image de la santé financière des fermes de Charente. Nous sommes non satisfaits du plan d'aide bio d'urgence qui a été trop restrictif et n'a pas répondu aux besoins réels de plusieurs fermes de Charente. L'accès à cette aide avec le critère non-augmentation du chiffre d'affaires était trop restrictif. La préfecture conclut en indiquant que, sans attendre une vigilance plus soutenue, sera mise en place de la part de l'ensemble des parties prenantes, pour accentuer l'accompagnement individuel des exploitants qui seraient le plus en difficulté. En français dans le texte, on ne fera rien. Alors, les commentaires. Nous voilà en pleine Startup Nation. Certains s'imaginent en héros parce qu'ils sont leurs propres patrons. Soit dit en passant, je l'ai fait aussi, et je n'ai pas les chevilles qui enflent. Vous ne devez pas être entrepreneur, juste un employé, sûrement. Pas besoin de trésorerie pour racheter. Un prêt à la banque, vous ne devez sûrement pas être très à l'aise avec l'entrepreneuriat. Il répondait à l'hôte du dessus. Attends, parce qu'on va les prendre dans l'ordre. Tac, tac, tac. Ouais, on va les prendre dans l'ordre. Alors, encore une fois, les gros vautours s'en sortiront et n'hésiteront pas à s'agrandir, oui voilà, ça c'est ce que je disais, en mangeant le petit voisin qui aura fait faillite, ils n'attendent que ça, pour s'enrichir un peu plus. Et oui, il y a beaucoup de choses en agriculture où c'est un monde de requins. J'ai la chance d'être très bien entouré d'agriculteurs qui ont la même mentalité que nous, et même qui nous partagent des fois des endroits, ils nous disent tiens, va voir là-bas, t'as un terrain qui se libère parce qu'ils savent qu'on cherche 1 hectare de plus. Et bien sûr, plus grand, plus d'aide et moins de travail, c'est bien connu dans ce monde de rapaces. Et là, il a pas tort, hein, c'est un monde de requins. Aucun problème de trésorerie pour autant pour racheter des gros tracteurs et manifester avec jusqu'à Paris. Et là, vous vous êtes tous fait baiser. J'ai dû expliquer pareil à mon père que ce que tu as vu à Paris, c'est des agriculteurs de la FNSEA. C'est des agriculteurs riches. Pourquoi ? Parce que c'était parti d'une discussion de boue sur la route avec les tracteurs. Je lui ai dit, mais arrête de taper sur les agriculteurs. Le tracteur n'est pas fait pour aller sur la route. Il me dit, bah si, la preuve, tu les as vus à Paris. Les agriculteurs qui sont montés à Paris, même certains l'ont dit, après, alors il y en a qui sont partis avec sur un porte-tank, d'accord ? Mais il y en a qui sont partis sur la route avec leur tracteur. C'est le changement des pneus. L'aller-retour Paris, tu changes tes pneus. Et c'est pas des pneus de voiture. Hein. T'as une facture à plusieurs milliers d'euros là de changer tes pneus. Donc c'est pas des agriculteurs qui ont peu de revenus qui sont montés à Paris. Et donc là, tu vois, ils se font baiser. Oui, bon, ils ont des tracteurs neufs. Ok. Mais c'est pas tous les agriculteurs qui ont des tracteurs neufs, mon grand. Même des agriculteurs qui n'ont pas de tracteur. Coucou. Les Français aussi ont des problèmes de trésorerie. Et donc là, c'est là qu'il lui disait, vous ne devez pas être entrepreneur, juste un employé sûrement, pas besoin de trésorerie pour acheter, un prêt à la banque, vous ne devez sûrement pas être très à l'aise avec l'entrepreneuriat. Et ça c'est pareil, oui, les tracteurs qu'ils achètent, c'est souvent des prêts bancaires, qui font rouler comme ça d'une année sur l'autre. C'est pour ça qu'on parle maintenant d'exploitation agricole. Parce qu'en fait, ils gèrent l'agriculture comme on gère une usine au final. Enfin bref, la Pragmatime, je sais pas ce que vous pensez de tout ça, n'hésitez pas à me partager votre avis et vos opinions dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. Et tu le sais, maintenant, la chaîne est démonétisée jusqu'au 1er octobre, c'est-à-dire qu'au 1er octobre, je pourrais refaire une demande de monétisation, sans être sûr d'avoir la monétisation, donc si tu as des pubs sur la vidéo, bah ça tombe pas dans ma poche, hein, ça va à YouTube. Et avec la possibilité, parce qu'ils me l'ont dit, que si je faisais la demande, ils se réservent le droit de faire sauter la chaîne. Donc si après le 1er octobre, vous voyez la chaîne qui saute, bah c'est que je me suis fait baiser par YouTube. Et avec la démonétisation, qu'est-ce qui est venu ? Le Shadowban. Shadowban que vous avez permis de contrer grâce à vos partages. Et oui, je vous ai souvent dit que j'avais un Shadowban, du coup les vidéos n'étaient plus partagées. Je vous ai partagé un graphique qui a fait crac, une cassure tout de suite après la démonétisation. Et maintenant j'ai des personnes qui m'ont dit pap, c'est bon, on commence à avoir des trucs dans le fil d'actu, moi j'ai découvert ta chaîne comme ça, donc c'est grâce à vous
grâce à vos partages, vous permettez de chanter ce Shadowban, donc je vous demande de continuer, partagez la chaîne autour de vous, faites-la connaître, il y a différents sujets, il y a le format newser, mais il y a aussi le format permaculture pragmatique que vous trouvez dans la playlist du même nom, il y a le format rétrospective que vous retrouvez dans la playlist du même nom, et il y a le format jardinage et maraîchage que vous retrouvez pareil dans la playlist du même nom. Donc n'hésite pas à partager autour de toi, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à clocher et à commenter. Partager, c'est très important. Sur ce, je vous fais la bise, la pragmatime, prenez soin du sol et restez pragmatique. Ciao.